Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Malaika avec un sujet très peu réjouissant mais dont on a besoin de parler. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui on parle du mariage, mais plus précisément du mariage des enfants. Oui, vous l'avez bien entendu, le mariage des enfants. C'est une situation que l'on constate un petit peu partout dans le monde et qui continue à perdurer malgré toutes les campagnes de sensibilisation. Alors aujourd'hui, Malaika a décidé de prendre la parole pour en parler avec le panel habituel, Mama Audrey, Magali et bien sûr Mama Janine avec nous depuis Kinshasa. Bonjour Mama Janine. Tout à fait Nadège. Bonjour Nadège. Donc Mama Audrey, ça tombe sous le sens que au XXIe siècle, on est encore à reparler de ces situations. C'est aberrant. Mais il semble inévitable de reprendre la parole pour justement adresser ces sujets. C'est très important et on va attendre les chiffres de Magali, c'est sa constatation. Voilà. Et je suis sûre qu'on est loin de nous imaginer de l'envergure de ce drame qui se passe probablement non seulement tous les jours, mais toutes les heures et probablement toutes les minutes. Tout à fait, tout à fait. Et comme le dit Mama Audrey, c'est effectivement un drame. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique de Mag pour en savoir un peu plus. Voilà, Magali chausse ses lunettes toujours, j'adore. Alors voilà, donc on parle du mariage et du mariage des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, alors après le rire qu'on vient de faire là, Nadège, vraiment des chiffres très alarmants, tristes, attristants de voir que cette situation perdure encore dans le monde. 700 millions, retenez ce chiffre, 700 millions, c'est le nombre de personnes concernées par le mariage des enfants à travers le monde et dont 125 millions seulement en Afrique. Chaque année, plus de 15 millions d'enfants, Mama Audrey, sont mariés avant leur 18e anniversaire, soit l'équivalent de la population entière d'un pays comme le Mali. Alors, les régions d'Afrique de l'Ouest et centrale sont les principales concernées. 4 femmes sur 10 y sont mariées avant leurs 18 ans, dont 1 sur 3 avant 15 ans. Donc c'est quand même très très jeune et selon une récente étude qui a été faite par l'UNICEF, cette partie de l'Afrique compte en effet 6 des pays où le nombre de mariages d'enfants est le plus élevé au monde. Il y a des pays comme le Niger, la République centrafricaine, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée. Plus de 40% des filles y sont l'objet d'unions forcées avant 15 ans. Alors ajoutons à cela que les mariages forcés, Nadège, sont la première cause de déscolarisation de ces jeunes filles, bien sûr, sur le continent, ce qui constitue vraiment un réel frein de développement économique et social et qui ne favorise pas, bien sûr, l'autonomie des femmes. Alors, les origines de ce problème sont multiples, Nadège, parce que la première raison, principalement, ce sont les communautés qui sont pauvres. C'est la pauvreté. Les familles, en mariant leurs filles, elles se soulagent d'une charge financière et potentiellement, elles reçoivent aussi une rémunération grâce à la dot. Donc, c'est ça aussi qui fait que ce genre de pratique perdure. Et aussi, le cadre législatif de ces pays entretient également la confusion toujours autour de la légitimité de ces démarches. Et aussi, les politiques juridiques autour de la définition de l'enfance et l'âge de minorité légale comme sexuelle, c'est toujours très flou. Des fois, il y a des pays qui disent c'est possible pour une fille d'avoir des relations sexuelles à 10 ans. À 10 ans, d'autres non, donc c'est très flou. Donc du coup, ça diverge d'une source à l'autre. Et l'un des enjeux principaux de ces familles, ça reste aussi la perpétuation des traditions, la pression sociale de la communauté. Je suis sûre que Mama Janine pourra nous en dire plus aussi là-dessus. Et dans beaucoup de pays, renoncer justement à cette tradition, Mama Audrey, ça se traduit par une exclusion de la communauté. Donc les gens perdurent ça aussi à cause de ça. Alors le mariage des enfants dans certains pays, Nadège, est très institutionnalisé, difficile à dire. Dans certains pays, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez vous faire une idée. Par exemple, au nord de l'Éthiopie, vous avez une pratique, Mama Audrey, qui s'appelle le téléfa. Donc c'est un mariage forcé par enlèvement. Donc ça décrit l'action d'un homme qui kidnappe une jeune fille, qui la cache, qui la viole, afin de prétendre ensuite au mariage puisqu'elle sera enceinte. Ça, c'est très très connu, cette pratique dans un pays comme l'Éthiopie. Vous avez également en Afrique du Sud qui s'appelle l'Ukwatwala, une pratique par laquelle un homme aussi kidnappe une jeune fille avec l'intention d'obliger la famille de cette dernière à approuver sa demande en mariage. Et enfin, je vais citer des pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo. Vous avez le Trokosi qui
consiste à offrir une jeune fille vierge à un membre local pour obtenir le pardon divin. Alors ça, c'est encore plus diabolique. Quand un membre de la famille, souvent un homme, commet un crime. Donc ça aussi, des pratiques qui sont encore d'actualité. Ça, c'est des informations que j'ai trouvées vraiment sur le site de l'UNICEF qui sont vraiment très parlantes. Mais heureusement, une petite lueur d'espoir pour terminer cette rubrique. L'Afrique se réveille quand même. L'UNICEF estime qu'au rythme des réductions actuelles, plus d'un siècle sera nécessaire pour mettre fin à ce genre de mariage. Mais quand même, il y a plusieurs associations dans différents pays qui luttent contre ça. Et ils ont réussi à réduire la pratique de 40 à 60%, comme dans un pays comme la Gambie. Et même au Rwanda, c'est la même constatation. Et ces améliorations notoires sont principalement liées à des programmes, des initiatives de plusieurs de ces associations qui luttent pour la scolarisation des jeunes filles. Ça, c'est très, très important pour leur offrir la possibilité de devenir autonomes, d'être éduqués et d'être sensibilisés et de pouvoir s'émanciper. Et c'est ça qui va pouvoir les sauver, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà un petit peu le constat pas très réjouissant sur le mariage des enfants. Mais la réalité. La réalité, tout à fait. Et ce qu'on entend, et on va le voir aussi avec Mama Janine, que l'éducation et la sensibilisation, c'est vraiment la clé pour pouvoir sortir de ça. Tout à fait. Qu'en est-il justement, Mama Janine, le constat local et aussi est-ce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place? Alors oui, le constat local, il est tout aussi accablant, Nadège, hélas. Dans le cadre des coutumes en RDC, faut vraiment faire la distinction entre la loi coutumière et la loi civile. Parce que parfois, elles se télescopent, elles disent absolument le contraire. La loi civile au Congo-Kinshasa dit que l'âge nubile, c'est 18 ans. La jeune fille peut se marier à partir de 18 ans, quand elle est majeure. Mais dans le cadre des coutumes, la loi coutumière, elle dit ceci: il n'y a pas d'âge absolu pour se marier. Il faut juste que la jeune fille ait eu ses menstruations et que la formation des seins soit apparente. À partir de là, elle peut tout à fait se marier. Donc déjà, ça montre l'écart entre la loi coutumière et la loi civile. Et par rapport à ce que Magali disait, bien sûr, il y a beaucoup de causes, la pauvreté notamment, mais pour moi, je pense que la réelle, comment dire, la cause principale, c'est la coutume, c'est les traditions, parce qu'elles perdurent de siècle en siècle, d'année en année, et jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment les racines culturelles profondes qui autorisent ces pratiques-là. Et juste pour vous donner un exemple, à l'est du Congo, dans une grande ville qui s'appelle Lubumbashi, quand vous allez à 50 km de cette ville, dans les écoles rurales, donc on est en milieu rural là, vous allez voir dans les écoles primaires, en début d'école primaire, vous voyez quelques jeunes filles. Et plus vous montez de classe, toujours dans le secteur primaire, Mama Audrey, il n'y a plus de filles, on les retrouve plus. Et à votre avis, elles sont où parties ces filles-là? Elles se sont mariées. Et il faut comprendre aussi que dans le cadre de la loi coutumière, les jeunes filles, les petites filles sont préparées dès l'enfance au mariage. On les prépare pas à l'école, on les prépare pas à la scolarisation, mais on les prépare véritablement au mariage. Et ce que je veux ajouter aussi, Nadège, c'est que c'est vraiment des ethnies spécifiques. C'est pas toutes les ethnies qui ont cette pratique, mais dans certaines ethnies, c'est vraiment très très fort. Et juste rapidement, je vais vous donner un témoignage d'une jeune fille qui s'est mariée à 15 ans. Et elle dit ceci, que quand elle a eu sa première grossesse suite à son mariage, elle a eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'effrayant qui lui arrivait dans son ventre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et ça a généré chez elle des douleurs à la colonne vertébrale jusqu'à aujourd'hui. Et elle fait cette déclaration, elle dit qu'elle n'était pas prête à accoucher, qu'elle n'était pas prête à avoir un mari. Elle ne savait même pas ce que c'était le mariage. Bien qu'elle soit préparée, mais ce sont des fillettes et elles ne sont pas prêtes à ça. Et c'est ça qu'on veut essayer aujourd'hui par cette émission d'exposer. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Mama Janine, pour ça. Incroyable. Il y a vraiment une urgence d'exposer cette situation. Et justement, on parlait d'âge nubile. Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut dire, Mama Audrey, qu'il y a un âge nubile selon la Bible? Non, je ne pense pas, puisqu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a certains enfants qui ont grandi plus vite que d'autres, qui sont plus mûrs que d'autres.
dans certains cas, je connais des enfants qui ont été obligés de prendre soin de leur petit frère, de leur petite sœur, de leur jeune âge, qui sont mûrs, qui savent ce que c'est que de prendre soin, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont prêtes pour le mariage. C'est ça. C'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, les jeunes sont très précoces. Les enfants sont très précoces. Mais de là à imposer quelque chose comme ça chez une petite fille au nom de la tradition, ben je trouve aucune différence avec ceux qui sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch dans l'Ancien Testament ou qui sacrifiaient leurs enfants par le feu, puisque c'est carrément un sacrifice. Tout à fait. On sacrifie la vie de sa fille qu'on livre entre les mains d'un homme qui va en faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut, et elle n'a aucun moyen de se défendre. Ça me rappelle. Et c'est tragique. Ça me rappelle ce que Magali disait, c'est presque une monétarisation de la petite fille et une objectivisation parce que quelque part elle devient un objet d'échange, une monnaie d'échange entre certaines familles, surtout quand il y a la notion de la dot. La dot, ouais, c'est sûr. Et je voulais voir Mama Audrey, juste pour comprendre, quels sont les éléments qu'on peut rechercher chez une fille qui peuvent montrer qu'elle est prête pour le mariage? Bon, d'une part, aujourd'hui, malheureusement, peut-être pas en Afrique, mais un peu dans le monde, les filles, dès qu'elles sont un petit peu, je dirais qu'elles commencent la puberté, elles sont déjà très futées. Et beaucoup d'entre elles, elles savent ce qu'elles veulent, et très tôt, elles ont des relations sexuelles, et très tôt, elles sont embarquées dans un style de vie qui leur est propre. Mais quand il s'agit d'un père et d'une mère de décider de livrer leur enfant au mariage, je crois que c'est quand même autre chose. Et c'est difficile de dire un âge. Il faudrait que l'enfant, premièrement, veuille. Il faudrait que l'enfant soit consentante, que ce soit un désir qu'elle ait. Il faudrait que ce soit une femme, pas un enfant. Bien sûr, l'enfant, bien sûr, je m'exprime mal. Bien sûr que ce soit quelqu'un qui est d'un certain âge, d'une certaine maturité, qu'elle puisse décider, qu'elle puisse réaliser vers quoi elle va, comme on a entendu le cas de Maman Janine. Cet enfant qui elle est en bac il y a 15 ans, mais cette petite fille ne savait rien. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a été marquée à vie. Pourquoi? Pour quelques euros ou quelques, je ne sais pas quelle monnaie. CFA. Voilà, CFA. C'est absolument, c'est alarmant. Et d'imaginer que ça pourrait, je ne dis pas que c'est le cas, mais que ça pourrait exister dans les familles chrétiennes au nom de la tradition, mais je peux dire une seule chose, c'est que le Seigneur, dans ce cas, il doit être très embêté. Parce que ce n'est pas son cœur, ce n'est pas son plan, c'est pas son désir pour aucune de ces petites filles. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais demander, Maman Janine, est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de leur niveau d'instruction à ces jeunes filles, justement, qui se retrouvent dans ces situations? Oui, Nadège, effectivement, il y a des conséquences au niveau de leur instruction, parce qu'elles sont très vite déscolarisées ou pas du tout déscolarisées. Et ça va même plus loin parce que ça a des conséquences même sur le développement du pays. Parce que des enfants qui vont pas à l'école, ils peuvent pas contribuer au développement économique de leur pays. Tout à fait. Et toutes ces jeunes filles, ces fillettes finalement, qui sont embarquées dans ce mariage d'enfants, quand on les interroge, elles disent qu'elles veulent aller à l'école et que lorsqu'elles auront fait leur maternité, lorsqu'elles auront élevé leurs enfants, leur premier désir, c'est de retourner sur les bancs d'école. Justement, Maman Audrey, on entend ça et on réalise que finalement, ce sont des enfants et des enfants livrés à leurs parents. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en train de bien faire selon leurs coutumes, selon leurs traditions? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui pour les sensibiliser à cette situation? J'ajouterais aussi, si je vas-y, peux ta question qui est très légitime aussi, mais comment sensibiliser aussi les parents chrétiens qui voient, qui sont témoins de ces pratiques, mais qui des fois on dit rien, on est témoin de ces choses et puis on les dénonce pas. Comme je dis, j'espère que ce n'est pas le cas dans les églises. Je ne sais pas si c'est le cas dans les églises, mais peu importe qui nous écoute aujourd'hui, il faut réaliser que votre enfant n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un objet que le Seigneur vous a donné, que Dieu, on va appeler Dieu pour la cause de tous, vous a donné pour faire du marché.
et elle ne devrait pas être à vendre, c'est que c'est un cadeau précieux de la part de Dieu que Dieu vous a confié pour vous en occuper, pour prendre soin, pour la protéger, pour la défendre, et non pour la livrer, et non pour s'en débarrasser. Et si c'est un problème financier, ben, autant que la famille, toute la famille se prive, mais on ne livre pas son enfant sous aucun prétexte, même si c'est celui de la tradition, et s'il faut être excommunié du village et de toute la communauté pour la chose, hein, moi je choisis ça tous les jours. Mais je reste le papa de mon enfant, je reste le défenseur de mon enfant, et surtout vous la maman, de ne jamais tomber d'accord avec quelque chose de comme ça, de défendre votre fille jusqu'au bout pour qu'elle ne soit pas livrée en pâture à des gens qui ne sauront même pas prendre soin d'elle et qui sera une victime toute sa vie. Et elle vous en voudra, elle ne vous pardonnera jamais. Si en plus elle ne connaît pas le Seigneur, elle ne vous pardonnera jamais. Et ça va pourrir votre relation. Enfin, je trouve que c'est atroce. Je trouve ça inimaginable. Le cœur d'une mère, cet enfant-là sort de tes entrailles. Ça vient de toi. Et tu es là pour encourager, pour prendre soin, pour veiller, pour entourer, pour aimer, et surtout pas pour la livrer en pâture et la livrer en mariage avant qu'elle soit prête à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau émotionnel, intellectuel, comprendre, laisse-la faire son école, laisse-la aller jusqu'au bout, laisse-la se faire, donne-lui la chance d'avoir une vie. Tout à fait, tout à fait. Et bien, Audrey, non, elle n'a pas répondu justement. Oui, voilà, c'est ça, j'allais revenir. Pour les parents, les chrétiens, la communauté chrétienne qui est témoin de ça. Mais ils ne peuvent pas. Comment témoins? Ils doivent dénoncer. Ils doivent aller voir les pasteurs. Les pasteurs doivent en parler. La communauté chrétienne, qui doit tirer la sonnette d'alarme? Voilà. Ce sont les pasteurs. Ce sont les responsables d'église. Ce sont les responsables de communauté chrétienne. Mais c'est là où, encore une fois, le bas blesse. Nous voyons que l'Église ne joue pas son rôle. Ouais. Donc, justement, Maman Janine, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que Maman Audrey disait. Il faut comprendre que ces mères elles-mêmes, elles ont été victimes de ça, et elles se sont mariées à 10, 11, 12 ans, et donc elles connaissent pas autre chose. Et ce qu'il faudrait effectivement, c'est que l'Église et la société civile, les organisations puissent vraiment sensibiliser les populations là-dessus. Et là, j'ai un très beau témoignage. Ça se passe toujours en République démocratique du Congo, en milieu rural. C'est une chef coutumière. Habituellement, ce sont des hommes qui ont cette appellation, mais là, c'est une femme. Et elle, ce qu'elle a décidé, cette femme, chef coutumière, dans son district, elle a interdit les mariages d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'accouchement difficiles qui ont débouché à la mortalité infantile et à la mortalité des bébés et des enfants. Donc, elle a décidé que maintenant, ça suffit avec le mariage des enfants. Et non seulement elle a fait interdire, mais elle a fait élire dans sa juridiction des femmes comme chefs de localité ou adjoints de chefs de localité afin de s'assurer que cette loi serait bien respectée. Donc il y a vraiment des petites choses qui se passent et c'est intéressant. Extraordinaire. Et justement, sur la même lancée d'initiatives dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Ça, c'est une solution. Et on voit qu'il y a la possibilité de mobiliser déjà les chrétiens, la communauté, les chefs, etc. Et on voit que même à l'école, il y a la possibilité aussi d'avoir des interventions des maîtres, des maîtresses qui sont aussi témoins et qui sont en première ligne en contact avec ces enfants. Donc là, je voulais vraiment vous partager ce reportage de Plan International France qui nous montre une initiative qui a été faite justement, on parlait tout à l'heure de l'Éthiopie, qui a été faite en Éthiopie auprès de jeunes filles. Et on va voir l'histoire de cette jeune fille qui a justement échappé au mariage. የሆነ ቀን ከቤታችን ሰው መጥቶ ቤተሰቦችን ሲጠይቅ እህቴ ሰምታ ለኔ አወራች። ወላጆቼ ለሰው ሊድሩኝ እንደነበረ ነገረች። ከዚያ በኋላ በጣም ተጨነኩና በወረቀት ስሜን ጽፌ ሳጥን ውስጥ
የእህቴ ልጅ የካባ ልታገባ ጥቆማ ስሰማ ሂጄ አባቷን እናቷን ቤተሰቦቿን ወንድሟን እንወያየው ጋብቻ ማግባት እንደሌለባት ትምህርቷን መማር እንዳለባት ከተማረች ትልቅ ደረጃ እንደምትደርስ ገለጽኩላቸው። ይሄው ጋብቻው እንዲቀርና እንዲሰረዝ ትምህርቷን እንድትቀጥል ወስኛለሁ። ከፍ ያለ ትምህርቷን ፈጽማ ከፍ ያለ ስራ ይዛ እንድትቀመጥ ሊሆን አሁን ዶክተር ለማን ጠንክሬ እየተማርኩ ነው። ቤተሰቦችም እንዲደግፉኝ አልጠራጠርም። Maman Audrey, on voit au travers de cette initiative que c'est possible, qu'il y a de l'espoir pour changer des mentalités et pour faire qu'une jeune fille comme cette jeune fille ne puisse pas se marier trop jeune, trop tôt et surtout ne pas être éduquée finalement aussi. Bien sûr qu'on pourrait croire que c'est une goutte dans l'océan, mais selon le rapport de Magali, ça dirait que ça a baissé les mariages de 40%. Pour moi, c'est un chiffre énorme. Exactement. Mais bon, supposons que c'est le cas. Mais il reste énormément à faire, puisque 40% de 15 millions, il reste 60% de 15 millions d'enfants qui sont touchés. Et je pense que c'est une initiative qui aurait été plus que louable pour les églises, en tant que présence dans leur communauté, d'être un soutien, d'être une bénédiction pour leur communauté et de pouvoir justement encourager les femmes, rassembler les femmes et leur faire comprendre l'importance, non seulement de ne pas marier les filles, mais l'importance pour la fille d'être éduquée. Exactement. D'être éduquée et d'avoir accès à l'éducation. Et si c'est ça la solution, ben pourquoi pas que Malaika puisse être un encouragement et que ce programme, on puisse encourager toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui de pouvoir prendre leur place dans leur communauté, de ne pas rester insensibles à cette situation. Et comme dit Magali, s'ils entendent cela, s'ils entendent cela, qu'ils puissent réagir. Je ne sais pas moi, ils pourraient même, si ce n'est pas la même envergure que cette femme dans son village qui a pris les choses en main, mais au moins que les femmes se lèvent. C'est ça. Dans leur communauté et qu'elles fassent entendre leur voix et qu'elles puissent sensibiliser et avoir une relation avec ces petites filles-là. Afin, peut-être à travers l'école, afin qu'elles puissent leur parler s'il y a quelque chose de... Bon, là-bas, il y avait une boîte bleue que cette petite fille-là utilisait. Je ne sais pas quel serait le moyen, mais même Malaika, si une petite fille qui nous entend aujourd'hui et qu'elle sait que c'est le cas pour elle, ben, qu'elle se sente libre de nous écrire. S'il y a une maman qui veut de l'aide, de l'encouragement, qu'elle se sente libre de nous écrire, on est vraiment là pour les aider. Hein, et on veut faire part de cette sensibilisation. Exactement. Et je rajouterais que cette sensibilisation est possible à différents niveaux, à différentes échelles. Ça peut être à l'école, ça peut être au marché, ça peut être à l'hôpital, parce que parfois à l'hôpital, les infirmières aussi sont témoins des dégâts qui sont causés sur le corps de ces jeunes filles. Donc, pourquoi pas la radio? Voilà, tout le monde est concerné finalement. Donc, en tout cas, c'est le but de cette émission et c'est pour ça que nous voulons en parler aujourd'hui. Et donc, justement, Maman Audrey, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, on va passer au mot de la fin. Ben écoute, le mot de la fin, je dois dire que c'est un appel. C'est un appel aux femmes qui nous écoutent, aux papas qui nous écoutent, aux femmes des communautés, des dirigeantes de communautés qui nous écoutent. Bien souvent, il y a des sœurs qui veulent servir le Seigneur. Elles ne savent pas quoi faire, elles veulent des places, des ministères. Ben voilà, c'est tout trouvé. Vous voulez servir le Seigneur? Allez-y, allez dans les rues, allez voir les mamans, allez dans les écoles. Là, vous pouvez parler des choses qui vont aider ces petites filles, arriver à construire des relations là où vous êtes. Tirer la sonnette d'alarme parce que on ne peut pas rester insensible à cela pour soutenir la tradition. Au nom de la tradition, on ne peut pas rester insensible. Nous devons, au nom du Seigneur, au nom de la justice, au nom de l'amour pour les petites filles, nous devons faire ce que nous pouvons à notre niveau. Si cette femme au niveau de la communauté a pu emmener cette loi, a pu emmener c'est une loi qu'elle a emmenée, hein, un règlement. C'est ça. Ah ben pourquoi pas toute cette armée de femmes qui connaissent le Seigneur, ou même celles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui déjà jouissent d'une influence dans la communauté où elles sont, pourquoi pas utiliser cette influence pour pouvoir affecter de la bonne manière les gens de votre communauté. Ayez accès aux radios, faites des programmes. Moi, j'encourage les médias qui nous entendent à ouvrir, à donner accès à les gens qui veulent en parler, comme nous de Malaika. Faites connaître ce programme.
passez ce programme en ligne sur votre radio, répétez-le pour que le maximum de gens puissent entendre et qu'on puisse voir cette situation être renversée. Exactement. Et qu'on n'ait pas à attendre 100 ans. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Merci en tout cas, Mama Audrey. Merci beaucoup, Mama Janine et bien sûr Magali. Merci, et pour tous ceux et celles qui nous suivent, oui. le changement est possible et cela passe par vos filles. Exactement. Alors du coup, nous vous encourageons, continuez, partagez ce programme autour de vous, parlez-en à vos amis, à votre famille et que vraiment le maximum de personnes puissent l'entendre. Nous vous disons à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.